Alors, on va pas se mentir, le constat, il a été, assez, difficile finalement, une chute des revenus malgré, des efforts, un peu, pour, y remédier. Est-ce que vous partagez un peu le constat quand même assez difficile qui a été fait par Loïc et Max sur l'état, du programmatique, open web ou Priya peut-être? Merci, après une telle, On a de la peine pour présentation, toi, on se dit: «Ça va pas être ouais, tous je les me jours dis: faciles le «Comment je vais soir, comment elle commencer?» fait pour Déjà, dormir quoi?» je garde le sourire et puis je me dis qu'il peut se passer plein de choses et on va en parler. Oui, enfin, les faits sont là, mais ça s'explique par plus de phénomènes. Il y a, nous, en tant qu'éditeur et régie, ce qu'on voit, c'est une baisse des audiences significative du fait des changements d'indexation de Google qui nous ont vraiment, scié les jambes, si je peux le dire comme ça, et qui sont intervenus il y a un peu plus d'1 an et qui sont arrivés, Notamment Discover, progressivement. qui était une Voilà, grosse source de exactement. trafic. Et puis un changement des usages, tu en as parlé, je pense que, dans les heures d'internet, des Français, enfin de n'importe quel internaute, on a beaucoup moins de parts de Google, beaucoup plus de réseaux sociaux, un peu plus de LLM et ça va qu'aller en se développant. On parle de search sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment qu'il y a un changement, de comportement et puis après, l'évidence, c'est que, il y a un désintérêt pour les formats display qui est juste ou peut-être injuste aussi, mais ça, je pense que c'est pas là que doit se poser le combat et OK. la discussion, vers du social et vers la vidéo. Ça, c'est, le 1er, le constat et il est vraiment factuel. Après, nous, je pense qu'il faut pas, on va pas être défaitiste sur cette histoire parce que c'est aussi l'occasion, nos médias sont beaucoup bousculés, on voit beaucoup d'actualités dans la presse qui en parlent, voilà, on va pas l'enlever. Mais pour nous, c'est vraiment un moment de je pense que c'est un vrai point d'inflexion, dans les réflexions dans les médias, dans les manières dont ils travaillent ensemble, dans les manières dont ils se proposent au marché, dans leur offre, qui a pas beaucoup bougé depuis des années. C'est quoi les motifs d'éclaircie que tu vois? Si on parle des leviers de croissance sur 2026, c'est quoi les trucs qui te font te dire: «On peut régénérer de la croissance», les trucs sur lesquels vous misez côté CMI? Et après on demandera à Antoine, chez 366. Alors moi déjà, misons sur les marques. On en a Ouais. parlé, on parle de publisher premium. Moi, je vous donne un KPI, donc CMI Média, c'est, la régie du L. Le L, c'est, 250 millions de followers. J'ai pris ce KPI pour le social, mais l'influence est la même. 250 millions de followers dans le monde, 50 éditions, une marque. En France, il y a 36 000 influenceurs qui ont été comptés par le ministère de l'économie l'année dernière. Donc là, il y a une marque très référente ou un quorum de quelques marques premium très référentes, identifiées, connues du grand public, avec des vrais journalistes qui font la confiance, dans un monde, un océan, d'influenceurs et je Donc pense que ce recapitaliser côté sur la marque média, là où objectivement les médias, ils s'étaient un peu transformés en robinet à Google Actu et Google Discover, donc oui, remettre, la force de la marque et les oui. contenus. 1er axe. S'obliger à retrouver notre authenticité, à reproposer des nouvelles expériences, pour nous, c'est un exercice hyper difficile, hein. Il faut complètement qu'on bouscule nos écritures, nos plateformes, nos formats et cetera, mais la réalité, c'est qu'on a un patrimoine, qu'il est puissant, qu'il est dans la confiance et que c'est, à mon avis, dans cette direction qu'il faut aller. OK. Antoine, toi de ton côté, on dit souvent que la PQR a pas trop été impactée par Google Discover, donc qu'ils se mettent un petit peu mieux, mais globalement, toi, sur ce diagnostic un peu difficile, tu apportes quels, premiers éléments de réponse, analyse? Bah, au niveau des audiences, je pense qu'effectivement, AI Overviews n'est pas encore sorti, mais bon, j'ai pu le tester dans d'autres pays. On n'a pas des impacts très forts sur de la donnée très chaude d'actualité, en fait. Discover a encore un rôle hyper important et tant que Google change pas les règles, j'ai envie de te dire, ça nous apportera encore pas mal de trafic. Moi, le changement, je le vois plus, bah, ça a été dit un peu avant par Max, hein. Aujourd'hui, tout est contrôlé côté buy side, c'est quand même compliqué d'acheter nos médias et c'est pas simple. Tu vas sur les plateformes américaines, tu rentres, la première question qu'on te demande, tu veux faire quoi? De la noto, du trafic, de la vue de vidéo? Tout est optimisé d'entrée, donc sinon on va pas vers cette simplicité. Ensemble, moi j'aimerais bien qu'on y aille ensemble avec plusieurs éditeurs, hein, c'est un peu ce qu'on a essayé de mener C'est comme la raison combat d'être des avec, 366 à la base, d'être la avec régie de la Claire. PQR. Mais si on va pas dans ce sens-là, on va tous mourir et la data, on en a parlé. La data, c'est l'axe clé. Elle a souvent été prise de façon, je te vends un segment, parce que c'est ta cible et cetera. Mais je pense que les plateformes américaines n'ont jamais utilisé la data comme ça. C'est la combinaison et les personas qu'ils arrivent à créer pour mesurer, bah, qui sont les cliqueurs, qui est appétant à cette vidéo, qui est appétant à peut-être acheter ce produit-là, qui fait la performance. Donc Donc trop du sur-étagère, on pense à des segments intentionnistes, en fait, il faut juste réfléchir à sur une créa, qui va plus le cliquer, aimer, c'est ça? bah, c'est apprendre. Quelqu'un, tu le catégorises pas sur 2 critères, tu le catégorises sur 150 critères. On a tous fait ça, publisher, on a tous notre taxonomie en place. C'est cette échelle sur chaque critère
qui va faire que tu vas pouvoir apprendre. Donc après, c'est du machine learning, hein. Ça existe côté DSP. Et là, je rejoins Max, c'est à nous de le reprendre et remettre de la valeur côté sell-side et proposer sous format de deal, où on le verra avec les protocoles demain, mais de la performance dans nos activations directement. Tu as parlé de Claire, une plateforme qui a été lancée par 366. Beaucoup de gens me disent: «Ouais, c'est cool, mais en fait, est-ce qu'on va utiliser autant de plateformes qu'il y a d'éditeurs ou de groupements d'éditeurs?» Est-ce que Claire, c'est un truc qui aurait peut-être vocation à s'ouvrir à des acteurs de la PQN, de la presse magazine? Ou c'est alors évidemment, hein, chaque chose dans son temps, mais dans la roadmap, est-ce que tu aimerais bien convaincre d'autres éditeurs de rejoindre? Alors déjà, nous, on fait le travail avec nos régies locales. Donc Déjà, évidemment, notre on va pas expérience, s'embrouiller avec eux, mais 366, je te rappelle, est la régie nationale de la PQR. Une fois qu'on aura fait ce travail, je pense que ça sera plus facile, parce qu'on va lever déjà toutes les problématiques, parce que rien n'est facile. Après, moi j'ai perdu mon fil. bah, est-ce que tu vas aller voir les gens de la PQN ou de la presse magazine, une Oui, fois que oui, tu auras mais après, ça, ce qu'on a entendu dans les agences quand on est venu présenter la plateforme au début, c'est une énième plateforme, toujours plus de plateformes. Et là, je switch sur les futurs protocoles qui arrivent grâce au il y aura LLM. plus de sujets? En fait, vous pourrez, à partir d'une requête, comme vous le faites aujourd'hui, interroger toutes les offres publicitaires disponibles. Donc la multiplication des plateformes n'est pas un problème. Donc l'interface ne sera plus un sujet. L'interface ne sera plus un sujet. Ouais. Les offres publicitaires, on va pouvoir les proposer. Je pense que le programmatique ne va pas mourir. Il y aura les deux mondes, le gré à gré et le programmatique, qui seront tous les deux accessibles via les protocoles. Donc on parle d'ADCP, MCP. Nous, on a déjà monté un agent autonome pour qu'on va intégrer rapidement notre plateforme pour interroger la data, répondre à des briefs automatisés. Il y a plein de startups qui se montent en ce moment pour essayer de répondre à des briefs. À nous de nous interfacer avec elles pour être présent et visible, hein. Donc on le fait déjà avec les grandes agences. Il faut continuer et répondre à tout le marché. Côté Prisma, vous avez aussi fait les tests avec Savi, pardon. Oh, le lapsus. Voilà, même équipe. Ah là là. Même équipe, non, mais c'est pas mal comme lapsus. Il y avait le média à la fin, c'est pour ça. Non, côté CMI, ADCP, du coup, vous avez testé? Ouais, on a testé. Franchement, je pense que les 12 dernières semaines ont été absolument incroyables chez nous sur la partie innovation parce que on a testé ADCP parce qu'on a travaillé avec Scope 3 il y a quelques semaines, enfin quelques mois maintenant. Scope 3 voulait tester un agent de brand safety en partant du pitch. Un acheteur vient prompter dans un chat GPT un clause que vous voulez ou dans une interface propriétaire. Je suis telle marque de beauté, je veux tel cadre de diff, je veux atteindre tel objectif, telle cible et je veux surtout éviter tel et tel contexte non brand safety, non brand safe. Et au lieu de charger une liste de mots-clés comme on a l'habitude et la tradition de l'entendre, qui sont quand même assez biaisés, moi je pourrais vous faire tout un chapitre sur les expressions qui sont rigolotes dans les erreurs de mots-clés. L'idée de Scope 3, ça a été de dire on va faire un prompt de brand safety en langage naturel et on va le tester sur des inventaires. On va demander à un crawler de lire les contenus avec cet état d'esprit. Alors quand je vous le dis, je pense que, moi quand on me l'a pitché, je le fais peut-être très mal, mais moi je me dis mais bien sûr, c'est évident, ça va marcher. Et le test qui a été fait, nous, on a ouvert tous nos inventaires à Scope 3 puisqu'on était sûr que nous, on était une chambre stérile. Le L, c'est très, très clair. Tous les contenus, à l'exception de 2 verticales qui sont les verticales société et psychosexo, mais je pense que rien qu'en vous le disant, on a compris qu'on pouvait les écarter et c'est ce qu'on fait. Elles sont brand safe, c'est sûr. Et donc, en fait, on leur a dit, allez-y, testez, lâchez-vous. Et le résultat, on l'a fait en plus à 2 médias, à 366, donc une typologie de médias très, très différente. Je crois que les scores sont complètement incroyables. Ça a ouvert par 50 les URL, ça a Il a un peu augmenté. ouvert les chakras versus les normes de Ouais. brand Et en suitability fait, traditionnelles. surtout, l'algo a pu acheter de manière beaucoup plus confortable, dans un cadre qui était sain, avec des performances derrière qui étaient meilleures et des prix moins chers. Donc nous, on est parti là-dessus et on s'est dit, OK, là, on ouvre une boîte de Pandore. Rien que sur la brand safety, on pourrait y rester des années. Et quand du coup, Scope 3 nous a dit qu'il y avait ce protocole EDCP qui commençait à émerger, on s'est dit, il faut y aller. Et en y voyant l'univers des possibles, la relation acheteur-vendeur qui change, parce qu'on peut du coup la verticaliser, donner accès à des nouvelles... pour moi, c'est la voie du milieu. Ça va changer les modes d'achat, c'est sûr. Est-ce que nos vendeurs et est-ce que les acheteurs vont se comporter de la même manière à année 1 ou année 2 ? Je ne sais pas. Par contre, tout à l'heure, Max et Loïc disaient que les domaines n'ont plus de valeur, tout leur caractère premium, l'identité, la qualité des contenus étaient complètement perdus dans la pampa de l'open. Et en fait, nous, le L, franchement, ils font
complètement dans Il faut le chercher bien pour le trouver dans oui, l'open et web. c'est impossible. On est noyé dans les KPI, la valeur du contenu n'a plus aucun sens dans l'open. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une approche de catalogue, il y a une approche de prompting, il y a une approche de trading et de media planning avec HCP. Et que du coup, là où nous, on s'est plaint pendant des années que les traders ne nous identifiaient plus, qu'on était des vieux médias, que l'EL Magazine et je ne sais pas quel titre de presse régional qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils sont à Paris sont complètement inconnus pour eux, bah, ça peut ne plus être un sujet, à condition évidemment qu'on le market, qu'on fasse un GEO différent de nos marques, ça c'est aussi un enjeu. Mais pour moi, ça ouvre un champ des possibles vraiment intéressant et on a voulu tout de suite tester. Alors on en est au début, hein, franchement, nous on en est aux premières impressions tests. Mais les résultats sont hyper prometteurs et intéressants. Et les noms des use cases, tu parlais des startups qui se lancent, mais les use cases que nous, on va pouvoir déployer sont hyper intéressants. Antoine, tu as parlé tout à l'heure de ça permettrait de défragmenter et l'interface ne serait pas un sujet. Il y a d'autres opportunités que tu identifies dans l'agentisation des relations entre un éditeur et un acheteur? On regarde souvent que les acheteurs parisiens, excusez-moi, mais nous, on représente aussi la PQR. Donc, il y a quand même tout ce marché de la long tail et de la mid tail qui aujourd'hui ne s'est pas acheté en programmatique, hein, on va se le dire. Donc, il faut leur faire des choses simples. J'en reviens toujours à. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on transforme nos modèles. Tous ces gens-là vont automatiquement sur Google Ads ou sur Facebook pour les citer, parce que c'est simple. Nous, si on arrive à obtenir la performance qu'ils souhaitent, c'est sûr qu'une petite entreprise, elle va vouloir du lead, elle va vouloir de la visite sur son site, elle en a les kilos impressions, ça ne l'intéresse pas. Mais ça, c'est à nous de répondre à chaque client. Donc, il y a tout ce marché-là qui est à aller chercher. Et là, je pense qu'intelligemment, ensemble, on sera plus fort. Et les LLM viendront aider aussi ces petites entreprises qui un jour diront comment je fais pour annoncer dans la dépêche du midi, j'ai envie de m'acheter un encart print et avoir de la visibilité. Et donc je pense que ça va quand même beaucoup permettre d'aider. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.